Alors, logiquement, il fait meilleur. Il y avait encore 20 degrés. D'accord. Mais vous connaissez ma poisse légendaire. Ah non, c'est pas vrai. Il a plu pendant tout le séjour. Mais on va quand même en parler d'un petit week-end à Malte alors On va ce quand matin. même en parler d'un petit week-end à Malte. Pour vous situer un petit peu géographiquement, on est juste en dessous de la Sicile. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est le sud, c'est le côté méditerranéen. Donc on y va surtout pour le soleil, sauf que donc, moi j'ai eu moins de chance. Malte, on y va aussi surtout. Le principal attrait touristique, c'est La Valette, qui est la capitale de Malte et aussi capitale européenne de la culture cette année. Donc on va faire un petit tour du côté de La Valette, qui est une ancienne ville, enfin qui est toujours une ancienne ville fortifiée. C'est là aussi que s'est installé le gouvernement. Alors à Malte, il y a une présidente, mais elle a un peu la même fonction que le roi chez nous, c'est-à-dire que c'est le premier ministre qui gouverne. Ici, je me promène dans les jardins de Baraka, sous la pluie donc, mais je vous ai fait l'honneur de prendre mon plus joli parapluie. Ah, les couleurs sont là. Et voilà la vue qu'on a depuis ces jardins de Baraka, qui étaient qui sont aujourd'hui des jardins publics, mais qui sont en fait d'anciens jardins privés qui appartenaient à l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui ont régné sur la ville de La Valette. Il y a d'ailleurs la cathédrale de Saint-Jean qui a été construite par les chevaliers. Alors on est dans l'architecture baroque, hein, donc vous voyez... c'est assez imposant, tout à fait. On peut y voir aussi des peintures du célèbre peintre, le Caravage. Et puis alors à Malte, il est possible aussi de visiter une maison qui s'appelle la Casa Rocca Piccola. C'est une ancienne maison de nobles. Et moi, je me suis fait un copain là-bas qui s'appelle Oukou, c'est le perroquet. C'est ce que j'ai préféré, même si on voit aussi comment étaient les maisons à l'époque, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Et puis quand ça creuse, je vous ai aussi déniché une petite adresse très peu connue des touristes, mais très réputée auprès des Maltais. C'est Il Rubino, où on mange de la cuisine maltaise. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on mange un petit peu à Malte? Des trucs un peu méditerranéens, j'imagine. Plein d'huile partout, des tomates, oui, il faut aimer l'ail et les oignons. Donc, si vous allez en amoureux, c'est super pour le roulage de galoche après. Et leur plat préféré, leur spécialité, c'est le ragoût de lapin. Le ragoût de lapin. Thierry, déjà goûté le ragoût de lapin de Malte? Non, je suis déjà allé à Malte, mais 2 jours seulement. Et je trouve que c'est une ville qui est vraiment chargée d'histoire. On sent vraiment le poids de l'histoire. Et puis, il y a des choses magnifiques aussi. On a vu la vue du port, les fortifications. C'est une ambiance, je trouve. Vous, c'était avec soleil, contrairement à Laura? C'était avec soleil et très très grosse chaleur. Donc le ragoût de lapin, c'était pas trop ça non plus. À l'été, c'est vrai qu'il peut faire plus de 40 degrés. Hein. Il peut faire très très chaud l'été. D'accord. Et quels autres villages de Malte est-ce qu'il faut visiter absolument? Alors, on fait un tour sur les villages à voir absolument. Il y a Imdina, qui est en fait l'ancienne capitale de Malte, qui a aussi été habitée par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, qui a été une ancienne colonie romaine aussi. Il y a un peu ce côté aussi oriental. On pense à Moyen-Orient avec la Médina. C'est une ville qui est un peu médiévale, où on a aussi de très jolies vues. On la surnomme la ville du silence parce qu'il y fait super calme. Il n'y a que 200 personnes qui habitent là-bas. Et vous voyez, les gens jouent le jeu. On est dans une ville fortifiée, donc ils mettent les costumes d'époque du Moyen-Âge pour un peu amuser les touristes. Autre village, c'est Marsachloc. Vous voyez le ciel tout gris, mais d'habitude, ces barques colorées, ça ressort, c'est super joli. C'est un village de pêcheurs et sur la coque des barques, il y a un œil qui est dessiné, qui est en fait l'œil de Dieu, qui protège les pêcheurs et surtout les aide à trouver du bon poisson lorsqu'ils sont en mer. D'accord. Et puis alors, on se balade ici à Vittoriosa, qui est l'une des premières villes fortifiées de Malte. Elle fait partie des 3 cités. Alors, il y a Senglea et Cospicua, dont on parlera aussi un petit peu après. Celle s'appelle Città Vittoriosa ou en maltais Birgu, parce que vous le savez peut-être, mais à Malte on parle 2 langues. Le parler, c'est le maltais, et puis alors l'écrit, c'est l'anglais qui est aussi la langue officielle. Et à Vittoriosa, il y a le joli port. D'accord, ça a l'air magnifique tout ça, il y a pas mal de choses à voir. Petit Popeye Village. Il y a un Popeye Village, c'est quoi? Alors ça, c'est super marrant. Vous vous souvenez du film peut-être en 1980, la comédie musicale Popeye avec Robin Williams dans le rôle de Popeye. Tout à fait. Eh bien, ils ont tourné ce film à Malte. C'était le décor du film, ces petites maisons en bois. Excellent. Et ils n'y ont pas touché. Et aujourd'hui, c'est un musée à ciel ouvert et c'est super joli. Bah, ça donne envie d'y aller en tout cas. Bon, si on y va, j'imagine qu'on n'y va pas pour un jour. Il faut bien loger quelque part. Oui, mais où? Et vous connaissez Laura et ses bonnes adresses. On loge pour pas cher. Du coup, on évite les quartiers touristiques de St. Julian's ou Slima, où on va d'habitude. C'est très animé, mais c'est un peu moins joli selon moi. Ici, on est à Senglea, donc l'une des autres 3 cités, première ville fortifiée de Malte. On peut se balader notamment dans ces jardins, les Guardiola Gardens, d'où on a aussi des panoramas assez impressionnants sur Malte. Moi, j'ai logé dans une chambre d'hôte qui s'appelle The Snop House, qui est tenue par un Français. Donc, c'est pratique pour la langue. Il s'appelle Olivier.
Olivier. Et on va voir la façade de Snop House avec ce petit balcon maltais qu'on voit un petit peu sur toutes les façades des maisons. On ne sait pas très bien quelle est l'origine de ces balcons. On dit que c'était surtout les chevaliers y allaient pour voir arriver l'ennemi. On dit aussi peut-être que c'était les femmes qui étaient souvent confinées à l'intérieur à l'époque qui allaient prendre l'air. Alors Olivier, bah oui, le propriétaire, c'est un passionné de décoration, d'art, donc tout est assez millimétré au niveau de la déco. On a 45 € par personne par nuit. On a aussi accès à une terrasse où on pourrait passer des heures à regarder le coucher de soleil, enfin des heures, le temps que le soleil se couche évidemment. Vous mettez pas pause, vous savez, sur le coucher de soleil, c'est pas possible. Et puis pour le petit-déj, regardez, ça c'est le copain que je me suis fait, Manuel, il est trop sympa, il est adorable, et alors vous lui demanderez pour moi la recette de sa tarte aux pommes parce qu'elle était délicieuse, mais il a rien voulu me dire. Tu m'étonnes, c'est un secret, j'imagine, pour vous ramener là-bas du côté de Malte. Dans la suite, on ira sur l'île de Gozo aussi avec vous. Oui, si on reste quelques jours, il faut aller à Gozo, qui est l'île qui se trouve juste à côté de Malte. En attendant, pour faire tout ça, on a besoin d'une dose de vitamine matinale. Avec l'équipe de Quel Temps, on vous emmène en Go. Crée ta propre